On a tort de croire que la discrimination opère seulement dans l'espace public, au travail, à l'école, à l'embauche, pour cause de l'état de santé, l'âge, l'activité syndicale, etc. J'en connais des formes sournoises qui sévissent dans l'espace intime de la famille, du couple, dans le mariage, dans les liens érotiques. Ainsi, des persécutions humiliantes, des vengeances toxiques, des pressions stigmatisantes dont les victimes sont des personnes d'origine étrangère. Serait-ce parce que je suis moi-même une psychanalyste femme, d'origine bulgare, de nationalité française, citoyenne européenne, d'adoption américaine, comme j'ai l'habitude de me définir? Ces personnes me choisissent pour me confier des expériences brutales de rejet au plus intime de leur existence, que ces personnes appellent des discriminations et qui les contraignent, disent-elles souvent, à vivre la haine au quotidien. Une menace qui les fragilise psychiquement, physiquement, professionnellement. Des haines intriquées aux liens érotiques, leurs conjoints et les autres membres de leur famille élargie, leur manifestant une détestation, comme en doublure du pacte du vivre ensemble qui par ailleurs est maintenu, et que les victimes acceptent, faute de mieux, disent-elles, mais dont elles viennent consulter pour quand même faire une analyse, avant d'être capables peut-être de modifier la relation ou de la rompre. Vanda me demande si son mari se serait permis de jouer aussi insolemment les Don Juan, de se découvrir des goûts libertins, d'exhiber ses petites maîtresses qu'elle avait, ou plutôt n'avait pas l'humour d'apprécier, hélas, si sa femme ne venait pas de Pologne, c'est-à-dire de nulle part, disait l'époux. Si elle n'était pas sans famille et sans amis, lesquels peuvent offrir, quoi qu'en dise, un abri provisoire pour le narcissisme, un rempart contre les persécutions paranoïdes. Kwang, quant à lui, s'interroge si sa belle famille l'aurait dépossédé aussi brutalement de son enfant au moment de la séparation avec Jacqueline, et convaincu le juge de le faire, c'est-à-dire de laisser l'enfant à sa femme, s'il n'avait pas cette manière incompréhensible, disent-ils, les proches, de prononcer les mots français et d'oublier les verbes de ses phrases. S'il ne s'obstinait pas dans cette façon qu'on disait obséquieuse, orientale, de se tenir, qui était sa civilité à lui, et cette incapacité de se lier avec ses collègues autour d'un verre à l'occasion d'une partie de pêche où il se trouvait en trop. Mais peut-être que Vanda et Kwang ne souffrent pas de leur étrangeté seulement, et que mes patients français Marie et Paul pourraient avoir les mêmes problèmes s'ils étaient un peu à part, un peu spéciaux, un peu singuliers, s'ils ne jouaient pas tout à fait le jeu, s'ils étaient des étrangers de l'intérieur. Ou bien faut-il admettre qu'on devient étranger dans un autre pays parce qu'on est déjà un étranger de l'intérieur? Cette folle discrimination pré-politique, ce dérèglement persécutoire des liens passionnels nous apparaît comme le fondement anthropologique, la face cachée des exclusions sociales qui frappent au premier chef. Vu sous cet angle, le traitement juridique de la discrimination ne pourrait pas être suffisant. Il nécessite une élucidation, une dissolution des pulsions inconscientes qui nourrissent dans l'intimité la haine de l'autre. Wanda et Kwang n'avaient pas tort de nommer leur souffrance dans le couple une discrimination, en amenant sur le divan la terminologie politique pour nous inviter à chercher ses racines plus loin.